Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement technique pour les élèves de la classe de première spécialité, déterminer les coordonnées du projeté orthogonal. Nous sommes donc dans le chapitre sur les équations cartésiennes de droite. Je vais vous insérer comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis, vos connaissances sur toutes les notions. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de vecteur normal que l'on va utiliser ici? On va donc travailler dans OIJ un rond, une petite illustration pour vous. Un rond, c'est un repère orthonormal direct, c'est-à-dire qu'on a deux axes qui sont perpendiculaires, et sur chacun des deux axes, des unités des graduations qui sont identiques. Les données de l'exercice sont relativement simples. On a donc A un point de coordonnées -4, 4, et D, une droite représentée par une équation cartésienne, -2x plus 5y plus 1 égale à 0. La question, c'est donc déterminer, par le calcul naturellement, les coordonnées du projeté orthogonal de A sur la droite D. La première chose à faire, c'est de vérifier si par hasard A n'est pas un point de la droite D. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que les coordonnées de A vérifient l'équation qui est donnée ici? Je vous rappelle que tous les lundis soirs sur Mathessa, vous avez du calcul mental avec des petits tests pour vous entraîner. On va donc ici injecter les coordonnées dans l'équation cartésienne et regarder si par hasard les coordonnées vérifient cette équation. -4 fois -2, ça fait donc +8. 4 fois 5, 20. 20 plus 8, 28 et 1, 29. 29 n'est pas égal à 0. A n'est donc pas un point de la droite. Et il est donc légitime de déterminer les coordonnées du projeté orthogonal de A sur cette droite D. On va donc construire sur la représentation qui est située sur la droite du tableau le point A de coordonnées -4, 4, mais également la droite d'équation cartésienne -2x plus 5y plus 1 égale à 0. Je vous rappelle qu'en classe de seconde, vous avez une vidéo qui vous explique comment faire pour construire une droite lorsqu'on a à notre disposition soit une équation cartésienne, soit une équation réduite. On va donc exhiber de cette équation cartésienne qui est ici un vecteur normal de la droite D. Je vous rappelle qu'il n'y a pas unicité pour le vecteur normal, il y a une infinité de vecteurs normaux. Ce sont tous les vecteurs qui vont être collinéaires au vecteur que je vais déterminer ici. Un vecteur normal a donc comme coordonnées A, B, c'est-à-dire -2, 5. Si je complète mon illustration en plaçant donc le vecteur n que j'ai ici, eh bien je me rends compte que ce vecteur n il a une particularité. Il est certes normal pour D, mais il est surtout directeur pour la perpendiculaire à la droite D, qui passe par A, que je vais appeler par exemple delta. Si je prends un point M donc sur cette droite delta, eh bien dire que M appartient à delta, c'est équivalent à dire que le déterminant de AM et de N vaut 0. C'est donc la fameuse condition de collinéarité. Le vecteur AM et le vecteur N sont donc deux vecteurs collinéaires. Je vais donc déterminer les coordonnées du vecteur AM. Attention, il y a un petit moins ici. J'ai donc x plus 4, y moins 4. Le vecteur n est ici -2, 5. J'écris donc le déterminant, x plus 4, y moins 4, -2, 5. Condition de collinéarité égale à 0. En classe de seconde, vous avez une vidéo qui traite du déterminant d'un couple de deux vecteurs si vous ne savez pas calculer un déterminant. Il suffit en fait de croiser comme ceci en mettant un petit moins au milieu. On a donc 5 facteurs de x plus 4, moins -2 facteurs de y moins 4, égale à 0. On développe 5x plus 2y, encore un petit peu de calcul mental, 5 fois 4, 20, -2 fois -4, ça fait donc -8, 20 moins 8, plus 12. J'ai donc obtenu l'équation cartésienne de la perpendiculaire à la droite D qui passe par le point A. Finalement, le point que je cherche, je l'ai appelé H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D, et c'est finalement l'intersection de la droite D et de la droite delta. Qui dit intersection en maths dit système. Je vais donc résoudre un système de deux équations à deux inconnues. La première équation, c'est donc l'équation cartésienne de la droite D, et la deuxième équation, c'est l'équation cartésienne de la droite delta. Je vais donc transformer ce système pour le présenter sous une forme que je connais mieux. -2x plus 5y égale à -1. 5x plus 2y égale à -12. J'ai appris en classe de seconde à résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il y a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode par substitution. Je vous la déconseille ici car vous n'avez aucun coefficient qui vaut 1. Et donc vous allez assez rapidement mettre en jeu des fractions et donc vous retrouver en difficulté. Vous pouvez par exemple utiliser la méthode par combinaison linéaire. Moi j'ai envie aujourd'hui d'utiliser la méthode de Cramer qui est assez méconnue des élèves. Vous avez naturellement une vidéo qui va vous expliquer comment faire la méthode de Cramer. La première chose à faire, c'est donc de trouver le déterminant du système.
Déterminant du système, c'est donc moins 2 fois 2, moins 5 fois 5. Calcul mental également, moins 4, moins 25, moins 29. Et donc, ce nombre-là n'est pas nul, ça veut donc dire que le système que j'ai là-bas possède une unique solution. Je vais donc écrire au dénominateur ce moins 29, comme ceci. Et grâce à la méthode de Cramer, pour trouver la valeur de x, je vais remplacer les coefficients qui sont là par la colonne qui est à droite. Et les coefficients qui sont ici par la colonne qui est à droite. Je calcule alors, comme tout à l'heure, des déterminants de 2. J'ai donc ici au numérateur moins 2 plus 60. Moins 2 plus 60, ça fait donc 58. 58 divisé par moins 29, ça fait donc moins 2. Ici, j'ai 24 plus 5. 29 sur moins 29, ça fait donc moins 1. J'ai donc obtenu moins 2, moins 1, les coordonnées du point d'intersection de la droite D avec la droite delta. Je peux vérifier que le point H que j'ai ici est bien un point de D et un point de delta. Pour cela, il me suffit donc de remplacer les coordonnées de H, par exemple ici. Je vais donc avoir moins 2 fois moins 2, ça fait donc plus 4. Plus 5 fois moins 1, ça fait donc moins 5. 4 moins 5, ça fait moins 1. Attention, je viens donc de dire que H était un point de D. Je dois également vérifier que H est un point de delta. Moins 2 fois 5, moins 10. Moins 1 fois 2, moins 2. Moins 10, moins 2, moins 12. Je suis sûr à 100% que le point H de coordonnées moins 2, moins 1 est le projeté orthogonal du point A sur la droite D. Allez, à bientôt. Bonne journée sur Mathessa.